Bon, bienvenue au premier enregistrement de vidéo concernant le module équation. Il s'agit de l'item 1.1 où il s'agit de la substitution dans des expressions algébriques. Alors, je propose de construire cet item sous forme de jeu, ce que j'appelle substitution game. L'idée, c'est d'amener les élèves à considérer les inconnus, des variables, comme des lieux qu'on remplace par des nombres et où l'équation est résolue lorsque l'équation est vérifiée pour des nombres spécifiques. Alors pour cela, je propose de faire le setting suivant. Il y aurait d'abord une boîte dans laquelle il y aurait des coins, c'est-à-dire des jetons, dont certains sont inconnus, des unknown, et certains jetons dont on connaît les valeurs. Alors pour les valeurs, on pourrait prendre le 1, le 2, le 5, le 10, le 20 et le 50. Et alors, on pourrait prendre différentes boîtes. Alors, on prendrait ici une black box, donc une boîte noire, inconnue, dans laquelle il faudrait mettre des nombres. On pourrait aussi, dans une deuxième phase, rajouter une deuxième boîte qui serait alors la boîte rouge, et imaginons une troisième boîte inconnue, donc aussi une blue box. Alors avec ces boîtes, avec ces jetons, on alimente les deux planches d'une balance. Et la balance, elle a trois positions, en bas, égalité ou en haut. Et sur les planches, on mettrait alors, par exemple, au départ, une boîte inconnue et un jeton de 10. Et là, on mettrait 5 jetons comme ceci. L'objectif, c'est l'élève peut enlever ou remplacer autant de boîtes ou de jetons qu'il veut. Il peut les remplacer, il peut en rajouter. Et l'objectif, c'est qu'il arrive à produire des égalités. Donc, à côté, il y aura une deuxième boîte dans laquelle il y a les égalités. Donc, où le système note le membre de gauche et le membre de droite, et à chaque fois qu'il y a une égalité, par exemple celle-ci, il y aurait 5, 5, 5 et 2. Si pour cette combinaison-là, une fois que l'élève a mis les jetons, à partir du moment où la balance est en équilibre, automatiquement est remplie cette ligne-là. Et il y a une troisième instance, c'est l'instance check. Alors l'instance check, il y a la boîte qui est dessinée, il y a une place de libre où l'élève peut remplacer le nombre là-dedans, ou il peut même carrément le remplacer là-dedans. Et il y a un bouton do check. S'il appuie sur le bouton, sur ce bouton-ci, à partir de ce bouton-ci, apparaissent ici les nombres, et si l'égalité est vérifiée, le signe égal qui apparaît est le système va colorier en vert ceci. Donc ceci pour cette idée de la mise en place. Ensuite, on va jouer ce jeu dans plusieurs tournées. Donc, par exemple,
Alors, au round 1, il y aura une boîte inconnue et les nombres de 1, 2, 5 jusqu'à 10 et des settings, des solutions, pardon, et des solutions pas évidentes, mais quand même dans le genre 7, 11, des solutions petites, inférieures à 20 et qui ne sont pas identifiables directement par calcul mental. Ou si, mais sinon c'est juste pour l'entraînement. Dans le deuxième tour, il y aura toujours une boîte inconnue, mais il peut y avoir des groupes de boîtes, et ces groupes de boîtes, ils sont fixés, c'est-à-dire s'il y a par exemple 3 boîtes qui sont ensemble, on ne peut pas les défaire, à moins qu'on ait, c'est-à-dire elles doivent rester ensemble. Et alors, là, on va aussi prendre les nombres de 1 jusqu'à 50 cette fois-ci. Et là, on pourrait prendre des solutions qui vont un peu plus loin jusqu'à 20, etc. Donc, assez abordable encore. L'idée, c'est toujours que l'élève produise d'abord des égalités. Et à partir du moment où il a des égalités, il peut vérifier en remplaçant le nombre correctement là-dedans. Ensuite, il y a une bifurcation. Par exemple, le round 2.1, ça c'est si l'élève a vu si les fractions ont été vues. On va faire la même solution, mais avec les solutions sont alors, par exemple, des fractions simples. Donc, 1/2, 2 tiers, 3 quarts ou 5 quarts, etc. Ou, par exemple, 7 tiers, etc. Donc, des solutions qui sont assez faciles. Donc, par exemple, pour arriver à la solution 7 tiers, il y aurait des 3 boîtes qui seraient égales au nombre 7. Donc, ce qui pourront faire ça. Et au nombre, il y aurait un deuxième round qui pourrait être fait, c'est si l'élève a vu les nombres les relatifs, les entiers relatifs, là on pourrait mettre des solutions qui vont de moins 10 jusqu'à 9 et 10. Ceci pour une première étape. L'idée, c'est justement à chaque fois de prendre, cette fois-ci, une inconnue, des nombres pour compléter, trouver, les placer. L'élève est libre de le choisir, placer sur la balance et ensuite construire des égalités et les vérifier ensuite pour qu'il y ait la solution. Ensuite, on va quand même continuer au-delà et on va faire dans un deuxième tour, on va compliquer un peu les choses et on va faire un troisième tour. Et dans ce troisième tour, au début, il n'y aura que 2 boîtes inconnues. Il n'y aura pas de nombre connu. Et donc, là, l'objectif est que l'élève arrive à construire une relation du type, par exemple, 2 boîtes noires est égal à 3 boîtes rouges.
à partir du moment que l'élève a construit cette égalité qui est ensuite insérée dans le bloc égalité, donc, ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où que l'élève a trouvé cette relation entre les boîtes noires et les boîtes rouges, il y a une infinité de solutions qui est possible, puisque la relation entre les boîtes, la proportion entre les rouges et les noirs, elle est de 2/3. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, on rajoute alors les nombres. On rajoute les nombres. Et alors, l'élève peut situer différemment la balance pour trouver une autre égalité du style, je ne sais pas, ça, plus 1 égale 6, 7, 5 et 2 qui lui permettent de définir ensuite la boîte rouge et ensuite la boîte noire et ensuite la boîte rouge. Au début, on peut faire ceci avec des nombres entiers. Ensuite, on peut faire cela avec des nombres avec des fractions. Avec des fractions, c'est un peu plus compliqué. Donc, plutôt avec des nombres négatifs encore. Donc, une tournée 3.1 avec des nombres négatifs. Et on pourrait faire pour compliquer et pour vraiment élever le niveau. Alors, on mettrait 3 boîtes inconnues à partir du moment où l'élève a trouvé l'égalité. On rajoute des nombres, 1 jusqu'à 10, etc. Et là, l'élève doit chercher une deuxième égalité avec des nombres pour en déduire, alors par cascade, les autres solutions. Ça, c'est round 4. Alors, comme extension possible à ceci, il y a le challenge your friends. Et là, l'élève, mais ça c'est à voir si on arrive, là l'élève construit, les fondements, les relations, et il l'envoie sous forme de challenge à ses amis dans la classe. Donc ceci pour un premier jet de construction d'items dans le module équation.